Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur votre émission des cinéfilms. En grande pompe ce mardi soir, puisque nous avons un invité exceptionnel. Un invité d'honneur, pouvons-nous dire. Un invité d'honneur, exactement. Je suis accompagnée de Nicole, mon acolyte toujours là, toujours présent. Je voulais dire que notre invité du jour est donc Jean-Philippe Thiriard, fondateur et rédacteur en chef du site En Cinémascope. Alors, En Cinémascope, c'est un média entièrement dédié au cinéma et qui existe depuis bientôt 13 ans. En Cinémascope a également un compte Facebook sur lequel il organise entre autres des concours et une page Instagram qui porte le même nom évidemment et qui contient plus de 850 publications. En Cinémascope présente le cinéma en plan large, c'est sa phrase de slogan, avec au menu des critiques, des interviews, l'actualité des festivals, des photos de personnalités du cinéma, des critiques, etc. En Cinémascope est également présent sur YouTube avec plus de 130 vidéos et sur X, anciennement dénommé Twitter. Ça me fait penser tout ça, Joséphine, on a un petit peu escamoté nos propres pages. Mais alors, j'y viens. Mais on voulait tout d'abord vous présenter En Cinémascope. Mais si vous voulez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, je vous rappelle que notre compte Facebook, vous le trouverez sous le nom Les Critiques d'une Cinéfilm, CINEFILME. Et puis notre compte Instagram, @les_cinéfilms au pluriel, CINEFILMES. Est-ce que j'en ai oublié, Nicole? Non, voilà, tu as tout dit. Ok, parfait. Peut-être moins présent, on est à mon avis moins présente que Jean-Philippe et son Thiriard. équipe, tout à fait. Oui, et toute son équipe. Vous êtes plus féminine. Oui, mais toi, tu es davantage présent, tellement présent sur tous les réseaux. Est-ce qu'on peut passer à côté d'En Cinémascope, Jean-Philippe Thiriard? J'espère que non, évidemment. J'espère que non. Je ne vais pas vous dire oui, Nicole. On serait ravis que vos auditeurs découvrent En Cinémascope.be, comme vous l'avez dit. Mais ils vont le faire. L'idée d'En Cinémascope, c'est vraiment en plan large. Ça veut dire qu'on ne se limite pas à une filmographie, à un genre de cinéma, à un format, court-métrage, long-métrage. On part vraiment un peu dans tous les sens. Et l'idée, c'est d'aborder ce qui nous tient à cœur, de défendre le cinéma qui nous touche. C'est un magnifique programme. Exactement. Jean-Philippe Thiriard, vous travaillez également en tant que journaliste pour Synergie, le site bien connu du cinéma belge. Et vous réalisez des interviews pour la chaîne de télévision de Proximus Pix Plus pour l'émission Fresh Screens et vous êtes également professeur d'anglais dans une haute école de Bruxelles. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la sortie ce mercredi 20 mars du film Chienne de vie du réalisateur belge Xavier Seron, notre invité qui affectionne particulièrement le cinéma de ce réalisateur va nous révéler tout ce qu'il y a à savoir concernant les films de ce cinéaste qui a déjà reçu de nombreux prix. Alors Jean-Philippe Thiriard, pourriez-vous nous expliquer pour nos auditeurs tout d'abord la biographie de ce réalisateur Xavier Seron que tout le monde ne connaît pas forcément et ses principaux films et courts-métrages? Oui, Xavier Seron, il a fait des études de droit. Ensuite, il est passé à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, où il a suivi des études de réalisation. Il est sorti 4 ans plus tard avec un film de 3e année qui s'appelait déjà Je me tue à le dire, et puis un fin d'études qui s'appelle Rien d'insoluble, qui a marqué les esprits, qui a été directement sélectionné, on y viendra peut-être après Nicole, mais à la Mostra de Venise, donc excusez du peu. Se suivent une série de courts-métrages, de longs-métrages en 2016, un premier, de fiction en tout cas. Mais revenons-en déjà à Rien d'insoluble, de quoi ça parle en fait, ce film qui était en sélection à la Mostra de Venise? Xavier Seron nous invite à accompagner un personnage qui s'appelle Henri, le temps de son film. Alors Henri, c'est un jeune homme en train de craquer, mais comme le dit Xavier avec le titre de son film, rien n'est insoluble, Nicole et Joséphine. Waouh. Mais telle est notre devise aussi. Et donc Rien n'est insoluble, c'est un long métrage, c'est ça? Alors Rien d'insoluble. Rien d'insoluble, c'est un court-métrage qui a été sélectionné en 2005 à la Mostra. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a le film de 3e année, mais le 4e année, c'est vraiment le premier film qui est montré un peu partout, qui est vraiment marquant, oui. Okay. Et donc voilà pour ce parcours à l'IAD. Mais moi, je ne connais pas ce film Rien d'insoluble, ce court-métrage. C'est un court-métrage qui réunit déjà beaucoup des forces du cinéma de Xavier. On est dans un noir et blanc avec un grain très marqué. On est avec un des acteurs principaux, Jean-Jacques Rosin, qui est le comédien fétiche de Xavier Seron, qu'on va retrouver dans quasiment tous les films de Xavier, avec une monteuse qui est Julie Nas, qui est quasiment de tous ses films aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est déjà beaucoup de son cinéma qui est présent, et puis un humour vraiment très décalé, un humour noir et grinçant, très efficace aussi bien sûr. La mise en scène est brillante, voilà, on pourra en parler longtemps, mais je pense que on a plein de choses à dire. On va peut-être continuer avec ces quatre autres courts qu'il a réalisé avec Meryl Fortuna Rossi, là, entre 2011 et 2016. Oui, c'est ça. Je pense que c'est intéressant peut-être de les mentionner, mais je vous laisse la parole.
Bah oui, Nicole. Meryl Fortunarossi, qui est un grand ami de Xavier, et c'est vrai aussi son co-réalisateur sur 4 films, comme vous l'avez dit. Alors il y a Mauvaise Lune en 2011, longueur, fréquence, intensité, émotion. Entre ces 2 films, il y a 2 autres films. Il y a L'Ours Noir et Le Plombier. Donc pour résumer, Mauvaise Lune en 2011, L'Ours Noir en 2014, 2015, on a Le Plombier, et 2016, longueur, fréquence, intensité, émotion. 4 films co-réalisés par ces 2 hommes, et à chaque fois une réussite. On pourrait peut-être revenir sur Mauvaise Lune, puisqu'il y a eu Mauvaise Lune en 2011, puis une version médium, puis Très Mauvaise Lune, une version alternative, et puis ensuite il y a eu Animal, qui était aussi une version courte de Mauvaise Lune. Donc beaucoup de Mauvaises Lunes, si je puis me permettre. Donc on peut peut-être s'arrêter sur l'histoire aussi. Bien sûr. Le film de base, c'est Mauvaise Lune en 2011, et puis il y a Très Mauvaise Lune qui pousse un peu les curseurs plus loin. Donc on a quelque chose d'assez encore sombre. plus loin, vais-je dire, si je peux me permettre, parce que je l'ai vu, Mauvaise Lune. Hein. Oui, exactement, encore plus loin. Et Animal, c'est la version courte. Alors si on revient sur Mauvaise Lune, Xavier Seron et Meryl Fortunarossi, le duo, nous emmènent à la rencontre de Jean-Paul cette fois. Alors Jean-Paul, il est différent. Son père et sa mère, il aime les chiens déjà, passionnément, mais c'est la bière qu'il préfère. Alors quand la lune est pleine, Jean-Paul est plein. Et l'histoire, c'est que demain, il ne se souviendra plus de rien. Voilà, ça c'est un peu le pitch. Ouais. En vert même, le pitch. Ouais, très, très beau pitch. Ils sont forts. Son père et sa mère, etc. C'est pas mal. Qu'en avez-vous pensé, vous, de ce court-métrage ? Alors, je suis peut-être pas entièrement objectif parce que j'ai le plaisir, le bonheur et l'honneur de sous-titrer le film vers l'anglais. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça excellent. Donc, c'est tout le cinéma de Xavier et de Meryl s'y retrouve. C'est vrai que c'est leur première collaboration et déjà tout est dit. Leur comédien fétiche. Ici de Xavier, mais Meryl le prend aussi, c'est Jean-Jacques Rosin qui est ce fameux Jean-Paul. On a Philippe Grand-Henry qui est incroyable, je vais pas vous dire dans quel rôle, mais bon, il est génial. Jean-Benoît Hugeux et beaucoup d'autres. Et c'est un film qui en fait lance sur cinéma et qui est un film fait à l'arrache, qui est pas tellement loin de C'est arrivé près de chez vous, qui emprunte aussi à différents films qui les ont touchés, et notamment ce côté reportage à l'arrache. Et alors il y a déjà des chiens. Mauvaise Lune a été couronné de succès, il a eu pas mal de prix aussi. Oui, comme un peu tous les films de Xavier et Meryl, et puis de Xavier séparément. Il était notamment au Magritte du cinéma. En 2012, il était nominé au Magritte du meilleur court-métrage de fiction. Et là, si vous voulez, sur En Cinémascope, il y a l'interview de Philippe, justement, Philippe Grand-Henry, Jean-Jacques Rosin, Xavier et Meryl, évidemment, et aussi leur monteuse, Julie Nas. Et là, c'est une interview en noir et blanc qui a été montée par Julie, bien gentiment, elle a fait ça, avec des extraits du film. On a été très contents de les rencontrer. Oui, donc ça c'est chouette, une interview qu'on peut voir sur le site d'En Cinémascope. Alors, sur le site, il faut que je la rapatrie. Par contre, elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube. Si vous tapez Mauvaise Lune, vous devriez la trouver assez facilement. Ok, super. Alors, on avait prévu aussi de parler d'un court-métrage qui dure à peu près 3 minutes et qui s'intitule Longueur, fréquence, intensité, émotion. Passons d'abord la bande-annonce. On va donner un peu l'ambiance. Qui est en fait la première minute 33 du film. Ouais, voilà. On va la stopper net parce que comme le cours fait 3 minutes, on va pas tout dire. On va pas vous spoiler, quoi. Voilà. Je te cache pas qu'il y a du boulot, mais c'est pas mal du tout pour un premier cri. Non, franchement. Merci. Bon, allez, à toi. Aurore. Oui, Aurore, oui. Allez, vas-y. N'importe quoi, on dirait un canard enrhumé. Qu'est-ce que tu nous fous, là? Allez, vas-y, refais-lui. Écoute bien ce qu'elle fait. Écoute. Ça l'a fait marrer, l'autre, là. C'est plus nasal. En fait. Bah oui, c'est beaucoup plus nasal, ouais. Ça te fait rire, toi? Hein? Bah si, ça te fait rire. Et qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est pas ça, c'est juste que des orignales, il y en a pas ici, tu vois. Des orignales? Il y a des moustiques, non. Il y a des... Déjà, je t'arrête tout de suite, il y a des orignaux. Tu vois? Voilà. Des orignales, des orignaux qui sont... Enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il y en a pas. C'est comme les élans, tu vois. On est en train d'en réintroduire. Tu vois? La curiosité, c'est le début de l'intelligence. Tu nous fais ton cri d'appel? Vas-y. Du grand n'importe quoi là, hein. Franchement. Bon, pour qu'un cri soit véridique, c'est combien de paramètres? 4. Alors, premier, La longueur, deuxième, la fréquence, troisième, l'intensité. last but not least. L'émotion. Ah, ben voilà, il a retrouvé sa langue celui-là. Voilà. Alors précisons peut-être pour nos auditeurs qu'un orignal, personnellement moi je ne savais pas ce que c'était, mais c'est un cerf, un grand cerf qu'on trouve dans les forêts du Canada. Voilà. D'accord.
Donc ça c'est important à dire. Un orignal des orignaux, comme nous Exactement. l'apprenons. Exactement. Important. Mais on perçoit bien déjà là l'humour typique de Xavier Seron. Ouais, c'est vrai. Et moi j'adorais le court-métrage. Il est très déjanté. Mais la fin est magnifique. Elle nous montre vraiment bien un trait de personnalité récurrent chez l'homme. Et c'est très drôle, en fait. Alors ce film, en fait, je tiens à préciser, Nicole et Joséphine, que c'est bien une co-réalisation, d'accord. Donc on voit le cinéma de Xavier, c'est vrai. Oui, Mais il y a aussi celui de Meryl Fortuna Rossi, qui est, comme vous l'avez dit, présent sur les 4 courts-métrages qu'on a mentionnés. Tout à fait. Ouais, voilà. C'est important de le préciser. Ouais. Ok, alors en 2016 sort en salle son premier long-métrage de fiction, la très réussie comédie noire Je me tue à le dire, qui a été sélectionnée au festival de Karlovy Vary, au festival du Nouveau Cinéma de Montréal, ou encore au Festival international du film fantastique de Catalogne, le festival du film de Sitges. Alors, il remporte plusieurs récompenses, donc je me tue à le dire, notamment le New Vision Award au festival de Palm Springs et les Magritte du meilleur scénario et du meilleur acteur pour Jean-Jacques Rossin, c'est pas rien ça. Hein. Alors c'est pas rien du tout, c'était 7 nominations Magritte, 2 Magritte au final dans la poche, mais c'est vrai que c'est des beaux Magritte, scénario et meilleur acteur. Si Jean-Jacques Rossin a le Magritte du meilleur acteur, dans un premier rôle c'est vrai, le Magritte du meilleur acteur, c'est aussi grâce à son metteur en scène qu'il dirige ici magnifiquement, qui le connaît bien et qui lui permet de donner son plein potentiel. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'on oserait lancer la bande-annonce ? On ose tout à fait, là, voici. On ose tout sur Equinox Radio Osons. Découverte. Hein. On ouvre la porte à toutes les originalités. Je vais mourir. Philippe Maury. « 61 Arrow. Vous aussi, vous avez quelqu'un de votre famille qui est mort du cancer? Ma mère. Enfin, elle est pas encore morte. Je peux pas laisser tes petits frères et tes petites sœurs. Arrête avec ça. C'est des animaux. Ma mère a un cancer du sein. Mais pour les hommes, c'est impossible. C'est grave. Dis-moi quelque chose. Je t'aime. Mais non, dis-moi un truc excitant. C'est une blague? J'ai jamais vu quelqu'un mourir aussi mal. On n'est pas bien là. Magnifique. Ah bon? C'est pas des seins, ça. C'est des mamelons. Et c'est grave quand ça bouge ou quand ça bouge pas. Tu t'en veux pas. Allez, tu t'en veux pas. Allez. Eh, dans quel pays est-ce que tu vis, monsieur? Eh? Vous croyez que je suis pas au courant? Que quand il y a rien, parfois il y a quand même quelque chose. Moi je sais comment je me sens. Je me sens pas très bien. Je crois que vous êtes un peu pâle, hein? Vous avez mal à la tête? Miaou. Ça va mieux? Ouais. Et vous? Ça va. Voilà, pour une bande-annonce très alléchante. Une bande-annonce assez mystérieuse. Hein. Oui, mais très alléchante. Ouais, voilà. Évidemment, toi, tu avais le visuel. C'est vrai. Pour nos auditeurs, c'est plus compliqué, mais voilà, vous pouvez aussi, hein, chers auditeurs, aller voir. Hein. Est-ce que vous savez peut-être pitcher ce film? Ici, c'est Michel Peneux, chouette nom, n'est-ce pas? En tout cas, je trouve ça assez savoureux. Michel Peneux, qui a été interprété une nouvelle fois par Jean-Jacques Rossin, tiens, que l'on va suivre cette fois-ci. Alors, il a peur de mourir et il n'a pas envie de finir comme sa mère. Sa mère, elle souffre d'un cancer. Mais depuis peu, l'histoire, c'est que Michel a des symptômes qui ne sont pas sans rappeler la maladie de sa maman. Et Michel en est certain, il est foutu. Alors, on va voir un peu ce qu'il devient, ce Michel. Hein. Waouh, mais du coup, la bande-annonce s'éclaircit un petit peu avec ce pitch en background. Super. Vous vouliez également parler de son film Chienne de vie. Tout à fait. Mais ça, on va peut-être en parler à la fin, puisque Chienne de vie, il sort ce mercredi. D'accord. Ce mercredi en salle. Mais je pense que c'est intéressant comme on a Jean-Philippe Thiriard qui est un expert du cinéma de Xavier Seron. Alors, expert, grand amateur d'eux, certains, Nicole, expert, je ne sais pas. Non, il me semble quand même à la façon dont vous m'en avez parlé, en tout cas que ça relève de l'expertise. Et donc, je pense intéressant que vous nous parliez aussi de 2 courts-métrages et d'un long-métrage. Les 2 autres courts-métrages co-réalisés par Xavier Seron et son complice Meryl Fortuna Rossi, les 2 ont été fort récompensés, ils sont tous les 2 assez hors du commun. L'Ours Noir, c'est un des seuls films de Xavier
ici Emeril, c'est vrai, qui est en couleur au final. On avait, c'est vrai, son film de 3e année qui s'appelait déjà Je me tue à le dire, qu'on a mentionné avant. Il y a un film qu'on va mentionner dans un instant qui est Dreamcatchers, un documentaire, un long qu'il a co-réalisé avec Cédric Bourgeois. Et il y a ce film, donc, L'Ours Noir, qui est en couleur. Et là, ça part dans tous les sens. C'est un film de genre, c'est en couleur et c'est nécessaire, je pense. Quand vous verrez le film, vous me rejoindrez, je pense. Alors, si je pars maintenant sur le deuxième film qu'on a mentionné d'abord, Le Plombier, là, c'est un film dans lequel Jean-Jacques Rosin n'est pas. Parce que Jean-Jacques était en tournage de Ennemi Public, la saison, je pense, 1 de Ennemi Public, la série de la RTBF. Et ce film-là... Très bonne série. Oui, tout à fait. Ouais. Jean-Jacques, il joue d'ailleurs le flic, Michael Charlier. Oui, je vois très bien, parce que j'ai regardé toute cette série. Oui, je vois très bien, Ouais, un personnage emblématique de la série, il y a eu 3 saisons. Maintenant, c'est vrai que c'est clôturé et c'était un plaisir de découvrir ça. Donc, Jean-Jacques n'est pas de ce film-là, mais on a Jean-Benoît Hugeux et aussi Philippe Grand-Henry et d'autres qui sont dans ce film. Le Plombier, en réalité, c'est l'histoire de 2 comédiens qui se retrouvent dans un studio d'enregistrement, un flamand, une francophone, et ils vont être amenés à enregistrer les sons de scènes un petit peu chaudes, et il y a un plombier dans l'histoire. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment sympa aussi comme film. Le duo est vraiment hyper complice à la réalisation, et ça vaut vraiment le coup de le découvrir, Le Plombier, oui. Est-ce que c'est un court-métrage qui nous parle du fantasme du plombier? Alors, il y a de ça, oui. Il y a de ça, Nicole. Oui. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Très présent dans l'imaginaire, semblerait-il. Moi, pas du tout présent. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bah, c'est notre génération, Joséphine. Peut-être que notre génération, c'est différent. Génération très prude. Voilà. Oh, ça, on y croit. Et alors, il y a Dreamcatchers, Nicole, que vous aviez... Oui, ça m'a intrigué, ce court-métrage. Alors là, c'est un long, Nicole. Ah, pardon, ce film sur les catcheurs. Oui, c'est ça. C'est un long métrage documentaire co-réalisé par Xavier Seron, forcément c'est lui qu'on parle aujourd'hui, mais aussi par Cédric Bourgeois. Cédric Bourgeois qui est un ami de Xavier, complice de longue date, ça fait 10 ans que le film est sorti. C'est un premier long métrage documentaire pour Xavier, en couleur, donc ça c'est quand même une singularité de ce film-là. Et alors le duo nous emmène suivre une série de catcheurs belges, et on voit un peu leur parcours, c'est assez chouette en fait, c'est très plaisant de les suivre. Ils ont filmé eux-mêmes, je pense, la chose, si je ne m'abuse, donc ça ne devait pas être évident, mais le résultat est à la hauteur des espoirs placés en ce film indépendant, comme pas mal de films de Xavier, et voilà, un chouette film aussi, oui, vraiment. Et puis c'est intéressant ce sujet des catcheurs. Je veux dire, c'est pas souvent traité au cinéma. C'est vrai. Il y a eu pas mal de films sur des boxeurs, mais sur le catch, il y en a eu beaucoup moins. Et déjà, le sujet original, ça doit être très intéressant comme documentaire. J'ai envie de conseiller The Wrestler de Darren Aronofsky, si je ne me trompe pas, avec Mickey Rourke, qui est vraiment très intéressant au niveau humain. On suit un catcheur aussi. Voilà, ça c'est aussi intéressant à découvrir. Super, okay. Une nouvelle recommandation pour nos auditeurs férus de catch. C'est ça. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on sait qu'ils sont nombreux. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas, de la part de Nicole. Elle m'a dit, il y en a beaucoup, mets le focus là-dessus. Ok, est-ce qu'on a fait le tour du cinéma de... Alors le fera-t-on jamais, mais passons en effet à Chienne de vie, Nicole, c'est vrai que ça peut être bien. Oui, puisque Chienne de vie, c'est quand même le film qui sort ce mercredi 20 mars. Et donc, ça c'est super, tout le monde va avoir l'occasion de le découvrir. Que vais-je dire à propos de ce film? Tout d'abord, c'est un film brillant, c'est le moins que l'on puisse dire, avec au casting entre autres toujours Jean-Jacques Rosin, cet acteur fétiche, de Xavier Seron, Maria Taquin, qui s'est fait remarquer positivement, bien sûr, lors de la dernière cérémonie des Magritte. Est-ce qu'elle a été taquine? Allez, c'est tout pour moi. C'est la seule et unique de la soirée, je vous promets. D'accord. Maria Taquin, qui s'est fait remarquer dans le film La Bête dans la jungle et dans La Petite. Alors, il y a aussi Harry Worthaler. Alors, je me permets, Nicole. Harry Worthalter. Il m'a corrigé quand j'ai dit Harry Worthalter, parce qu'il est franco-belge, et lui le dit, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais il dit Harry Worthalter. Voilà, ce qui m'a un peu surpris. Harry Worthalter. C'est ça. Fabuleux acteur. Chez toi, il était anglophone. Je sais pas, moi quand je vois son nom, j'ai tendance à le prononcer à l'anglaise. Toujours l'international pour Radio Equinox. On est quand même écouté partout dans le monde, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, il faut quand même le rappeler. C'est vrai. Encore bien qu'il parle français là-bas, mais bon, j'arrête avec ces digressions géographiques. Harry Worthalter a joué donc dans Le Procès Goldman, un fabuleux film dont on vous a largement parlé dans notre émission, ainsi que dans le film Rien à perdre, que Joséphine, si je me souviens bien, a vu. Tout à fait, oui. Et avait beaucoup apprécié. Tout à fait. Quel est son rôle, du coup, dans Rien à perdre?
Il y a d'ailleurs eu le Magritte du meilleur second rôle pour ce film-là, Rien à perdre, et le Magritte du meilleur acteur pour le procès Goldman. Et j'ai envie d'ajouter que le film Les Silencieux, qui a remporté le Magritte du meilleur court-métrage de fiction, est porté par Arié Wortalter, entre autres. Donc il est vraiment présent au Magritte 2024 cette année avec pas mal de prix. Nous avons eu le plaisir de le voir d'ailleurs en live, lors de la cérémonie de Magritte. Il a l'air en plus super sympa, ce qui ne gâche rien. Alors, pas mal aussi d'autres habitués de son cinéma dans ce film Chaîne de vie, tels Vincent Lecuyer, Jean-Benoît Hugueux ou encore Catherine Salé. Et plusieurs chiens aussi, bien sûr, forcément essentiels à la réussite du film. Chiens qui ont été dressés par Valérie Chavanon de Ciné Animal, qui a notamment travaillé sur le film césarisé cette année, Chien de la casse, magnifique film dont on a aussi beaucoup parlé. En fait, que du beau monde, Ce film a été sélectionné au Tallinn Black Nights Film Festival. Wow. Je pense que tu connais bien cette ville-là, Joséphine, mais que tu n'as pas encore été au Tallinn Black Nights Film Festival, au Festival des Arcs et au Bafisi. C'est comme ça qu'on prononce. Tout à fait, tout à fait. Le Festival international du cinéma indépendant de Buenos Aires. Wow. Voilà, que de prix. Mais je vous laisse tout d'abord avec la bande-annonce donc de Est-ce que tu aurais un petit pitch avant de lancer la bande-annonce? Non, j'ai envie de la lancer maintenant. Bon, je fais un petit caprice. En général, je la lance trop tard. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Caprisson. Je m'exécute. Tu mérites pas d'exister. T'es une fiente, un pauvre type, lâche, insignifiant, inutile. Voilà ce que vous pensez lorsque vous regardez dans le miroir. Je me trompe ? Cette autodépréciation est tout à fait normale. Vous avez été humilié, vous ressentez de la peur, de l'agressivité, mais surtout, il y a cette perte de confiance en soi. Une amulette, vous savez ce que c'est ? Une amulette, c'est un objet qu'on porte sur soi pour se préserver des dangers. Un objet susceptible d'apaiser vos angoisses, de vous mettre en confiance. Mon amulette à moi, c'est ça. Le bricolage. Quelqu'un tente de s'en prendre à moi. Un coup dans la fémorale, de la carotide. Le type se vide comme un lavabo. Alors évidemment, vous, c'est pas obligé d'être un tournevis. Ça peut être une fourchette, un stylo, un parapluie. L'idée, c'est moins de s'en servir que de savoir que c'est là en cas de besoin. Voilà. Nicole, c'est à ton tour de... Mais oui. Quel est le synopsis du film ? Eh ben, c'est un synopsis assez fort. Hein. L'homme est un chien pour l'homme, le pire des chiens. Oula. Tragique, ça. Alors, Chaîne de vie, c'est 3 chroniques canines qui dépeignent avec humour les êtres humains, leur solitude et leur quête d'amour. Plus concrètement, cette comédie à sketch se déroule en 3 parties. Donc, une comédie à sketch qui se déroule en 3 parties. La première partie que je pourrais intituler, que j'ai pris la liberté d'intituler « Attention, chien méchant ». Tout commence avec les aventures de Tom, interprété par Jean-Jacques Rossin. Tom, c'est le type dont on se ne souvient jamais, un pauvre gars malmené par l'existence. Un jour, pourtant, sa ravissante voisine Cécile, interprétée par Mariette Aquin, sonne à sa porte. Cécile a une mission bien particulière pour lui, recueillir le chihuahua de leur voisin décédé. Sauf que ce chien pourrait bien être la réincarnation de Satan. La bestiole en apparence inoffensive semble avoir poussé son maître au suicide et vouloir lui faire la peau à lui, Tom. Voilà donc l'histoire de cette première partie. La deuxième partie du film raconte les aventures de Greta, interprétée par Aurora Marion, qui est dans le film comédienne et égérie d'une célèbre marque de parfum, dont le chien et l'assistante sont morts écrasés par un camion. Alors Greta, elle a une forte tendance à traiter les autres comme des chiens, enfin moins bien que sa chienne adorée Sophie. Alors quand celle-ci trépasse et qu'en passant elle doit remplacer son assistante personnelle Greta, ne sait plus où donner de la tête pour pallier cette absence. L'absence de qui ? Mais celle de la chienne, bien sûr, pas de l'assistant. Troisième partie, celle de Franck et de Lola, qui vivent un véritable coup de foudre. Jamais Franck n'avait partagé autant de points communs avec quelqu'un, sauf un. Lola n'aime pas les chiens. Alors Franck va devoir choisir entre Lola, son nouvel amour, et Perdita, sa meilleure amie et le meilleur des chiens. Voilà. Est-ce que j'ai bien pitché ? Alors, vous avez pas mal pitché, Nicolas. Vous avez dit beaucoup de choses. Comme ça, on a déjà une idée du film. Oui, vraiment. Qu'en ai-je pensé de ce film, qu'en pensez en général ? Eh bien, à savoir tout d'abord que ce n'est pas un film sur les chiens. Je pense que c'est important de le dire, même s'ils sont très présents à l'écran. Mais c'est bien sûr un film sur les humains.
Comme le dit lui-même Xavier Seron, le chien agit dans son film comme un révélateur, faisant apparaître le rapport que l'homme a avec ses contemporains et avec le monde, sa propre animalité, sa solitude, sa recherche d'amour et de repères. Il nous donne finalement à voir le spectacle de la comédie humaine. Alors le tout est traité sur le ton de l'humour absurde et de l'humour noir, le ton de la mélancolie aussi qui est amené avec tendresse. Le réalisateur explore une fois encore l'infinie complexité des relations humaines et il le fait d'une façon assez féroce. Alors le film est tourné en noir et blanc, ce qui crée de suite une unité aux 3 parties. En plus du fait que ces 3 parties sont liées par une sorte de malédiction transmise par les chiens aux humains. Le noir et le blanc contrasté est classieux, j'ai trouvé, de toute beauté. La musique classique est pas mal utilisée dans le film et donne aussi du style à l'ensemble. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi tout le travail sur les liens qui ont été créés entre chacune des 3 parties du film, par le fait qu'on voit réapparaître subitement certains personnages d'une partie à l'autre, comme autant de clins d'yeux malicieux, et tout ça est fait très subtilement. Donc, l'humour est de très bonne qualité, on rit beaucoup dans Chienne de vie. C'est une comédie vraiment hilarante, et c'est aussi important de le souligner, une comédie dans laquelle le réalisateur a fait preuve d'une grande originalité en termes de créativité. 88 minutes de pur bonheur, donc, et chez les cinéphiles, combien de cœurs, Joséphine, à ton avis? Est-ce que tu as osé donner 5 heures sur 5? Ah non. J'ai donné 4 cœurs sur 5. Ah, ok. Il faut savoir que ça n'arrive jamais, 5 sur 5. Donc, il n'y a pas de C'est arrivé pour le film Parasite. D'accord. Alors, moi, j'aurais pas donné 5 sur 5 pour Parasite, justement. J'ai l'impression qu'il y a un peu un monopole du rating de ton côté, Nicole, sur les films. Voilà. Parasite, il y a une version en noir et blanc qui est sortie après le grand succès du film. Ouais. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est le succès aux Oscars et ensuite, après les Oscars, il y a une version en noir et blanc très belle et qui est sortie en salle, oui, bien sûr, oui. Ok, très bien. Alors, s'il fallait trouver un défaut au film, ce serait que la première partie, qui est la meilleure en termes d'humour, elle aurait pu être davantage approfondie, comme l'ont été les 2 suivantes, et donc avoir la même place dans le film. Mais j'ai pas vraiment envie de trouver un défaut à ce film parce que je l'ai trouvé vraiment génial, quoi. Et vous, Jean-Philippe Diriard, quel est votre avis sur Chienne de vie? Alors, d'emblée, je dis c'est 4 étoiles, mais sur 4 en fait. Donc on va chez 4 étoiles. Ah, voilà la différence entre un cinémascope et les cinéphiles. Ah, du coup, on est raccord, mais c'est vrai, le 4, c'est pas 4 sur 5, c'est 4 sur 4, parce qu'en fait, on a un système de cotation qui part de 1 étoile vide, et puis 1, 2, 3, 4. Donc c'est un vrai 4 étoiles pour nous. On retrouve vraiment toutes les forces du cinéma de Xavier. Il y a une mise en scène inventive, il y a un noir et blanc, on l'a compris, maîtrisé. Et très beau. Et très beau, contrasté, vraiment, qui sert vraiment le propos. Il y a un humour, évidemment, vous l'avez dit, bien souvent noir, qui fait mouche. Le choix de la bande originale est vraiment bien effectué, elle est envoûtante. Elle est entre autres issue du répertoire classique, comme souvent chez Xavier. Et là, il y a un caractère intemporel. Et il y a vraiment une universalité, on va y arriver. Universalité du propos. Exactement, Nicole. Il y a des personnages truculents qui sont interprétés par des acteurs qui sont vraiment dirigés avec maestria. Vous l'avez dit, Jean-Jacques Rosin, Marat Aquin, Harry Werthalter et d'autres qui sont vraiment hyper efficaces. Oui, donc vous avez été aussi conquis. Oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir de découvrir à l'avant-première du film qui était en fait organisé dans le cadre de l'ouverture du festival Offscreen, festival de cinéma à la fois de genre mais surtout cinéma singulier hors des lignes, hors du cadre. Et donc Xavier était vraiment ravi de faire l'ouverture avec son film et c'était vraiment un plaisir de découvrir là-bas. Oui, mais en tout cas, il faut le voir, ce magnifique film, cette magnifique comédie en noir et blanc qui dure 1h28, donc c'est la bonne durée pour une comédie, ni trop long, ni trop court, oui. Et qui est vraiment très très singulière. C'est rare de voir ça actuellement. Et c'est chouette qu'un film de cinéma indépendant sorte en salle surtout. C'est ça, oui, bien sûr. C'est un film à découvrir en salle, c'est un vrai film de cinéma comme le sont beaucoup de films, c'est vrai, mais vraiment, on vous le conseille, Nicole, chez Cinémascope, et je vous rejoins tout à fait les cinéphiles sur cette Ah ouais, non, mais tout à fait, on le conseille vraiment très très fort à nos auditeurs. Je vous propose du coup peut-être de clôturer cette émission en rappelant les réseaux sociaux en Cinémascope. Je vous laisse peut-être, Jean-Philippe, le soin de... Merci Joséphine. Mais comme le disait Nicole, donc le site c'est encinémascope.be, www.encinémascope.be. On est présent sur Facebook où il y a de temps en temps des concours, il y a un relais de ce qu'on fait sur le site. On est présent également sur Instagram, même nom, Encinémascope en un mot.
et sur YouTube ainsi que sur Twitter, voilà, X maintenant. Et voilà, on vous invite avec grand plaisir à nous rejoindre sur les réseaux. Et je vous remercie, j'en profite pour remercier Joséphine et Nicole pour l'invitation. Merci à Cinéfilm. C'est un plaisir. Merci oui, beaucoup. mais ça fait un plaisir. Merci aussi à Radio Equinox qui Bien sûr. nous permet de passer ce contenu de qualité tout à fait original et de choisir les invités comme nous le souhaitons en fait. C'est important ça. C'est vrai, la liberté d'expression. La seule radio, on le rappelle, Radio Equinox, qui est totalement sans publicité. Ouais. Ah, c'est la pas mal. seule sans publicité 100% dédiée à la culture. en Belgique francophone. En Belgique francophone. Bravo. Oui, peut-être pas au monde. Là, c'est vrai que on va pas quand même La seule s'emballer. au monde, la seule au monde. Mais c'est la seule au monde que vous devriez écouter. Ça, c'est c'est une clair. certitude. Ça, c'est clair. Super. Et vous êtes objective en plus, vous êtes tout à fait objective. Mais Joséphine. on est toujours très très à la pointe de l'objectivité, Joséphine. Mais oui, tout à fait. À la semaine prochaine. On vous dit au revoir et en vous souhaitant une très belle semaine. Merci. Au revoir Nicole, au revoir Au revoir Joséphine, au revoir Jean-Philippe. Au revoir. C'est la fin de votre émission qui vous a été présentée par Nicole Bourdon et moi-même Joséphine Nefontaine. Et retrouvez-nous tous les mardis à 19h sur Equinox 106 FM en région namuroise et partout ailleurs en streaming sur le site de la radio Equinox qui s'intitule equinoxnamur.be. Et puis pour continuer à suivre les cinéfilms, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Les Critiques d'une Cinéfilm et ainsi que suivre notre compte Instagram Les _ Cinéfilms sur lesquels nous sommes très actifs et nous postons régulièrement des critiques. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!